Bienvenue à toi sur cette présentation où je vais t'expliquer comment est-ce que tu peux obtenir 3 à 5 clients premium par mois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire générer entre 3, 5, 8 000 € par mois de manière, régulière et ça sans avoir à poster sur les réseaux sociaux et surtout sans te trahir, en respectant qui tu es, en respectant la personne profonde que tu es et en faisant ça d'une manière alignée à toi. Et du coup, de cette manière, je vais t'expliquer la méthode présence puisque c'est la méthode présence qui va te permettre tout simplement de faire ça. Donc déjà, à qui s'adresse cette vidéo? Elle s'adresse aux coachs, aux thérapeutes, aux professionnels de l'accompagnement. Si déjà tu ne fais pas partie de l'un de ces 3 domaines, tu peux quitter la vidéo, je pense qu'elle ne va pas t'apporter grand-chose. Si par contre tu es coach, thérapeute ou professionnel de l'accompagnement de manière générale et que tu es compétent, c'est-à-dire que tu as déjà de la clientèle, tu as eu déjà plusieurs clients et tu as des satisfactions, tu sais que tes clients sont satisfaits, tu gagnes déjà de l'argent, mais tu n'arrives pas à avoir une stabilité. C'est-à-dire qu'il y a des mois où peut-être tu vas gagner 1 500, 2 000, 3 000, peut-être plus, et il y a des mois, tu vas gagner moins. Et donc, c'est pour ces personnes-là qui ont envie de stabiliser leurs revenus, qui ont envie de passer au niveau au-dessus pour pouvoir générer 3, 5, 8, peut-être même 10 000 € par mois, encore une fois, d'une manière alignée et authentique à qui tu es au plus profond. Alors, j'ai décelé 3 grands pièges classiques chez la plupart des coachs et des thérapeutes qui les empêchent finalement de prospérer et de stabiliser leur activité. Le premier des pièges, c'est que la plupart vendent des séances uniques, c'est-à-dire des séances entre 60 et 100 €. Le problème, c'est que si tu veux gagner, par exemple, 5 000 € par mois, il va falloir, si tu es à 80 €, en moyenne te faire 83 clients par mois. Donc, ça correspond à 4 clients par jour. La première chose, c'est que c'est pas facile de trouver 83 clients par mois. Si jamais tu es dans une petite ville, c'est encore pire parce que sur le long terme, il va falloir énormément de clients. Donc déjà, c'est difficile. Et si même tu y arrives, et peut-être qu'aujourd'hui tu y arrives, le truc, c'est que derrière, tu vas être fatigué puisque tu vas devoir faire 4 séances par jour. Et 4 séances, je pense que tu le sais mieux que moi à quel point c'est fatigant et c'est épuisant. Et finalement, tu vas t'enfermer dans ta propre prison dorée, puisque oui, tu auras plein de clients, mais tu n'auras plus aucun temps libre avec ta famille, plus aucun temps libre avec tes amis, avec toi-même, et donc du coup, en fait, tu n'auras plus envie de cette vie-là. Donc ça, c'est le premier piège que je rencontre, c'est vraiment que les personnes, ces coachs, ces thérapeutes, ils ne vendent que des séances à l'unité, que des petites sessions à 60, entre 60 et 100 € généralement. Le deuxième piège classique, c'est que ces personnes-là, généralement, elles sont très compétentes. Elles ont plein de compétences, elles ont plein d'outils, hein, elles ont un panel très large avec différents outils, différentes thérapies, etc. Et le truc, c'est que ces personnes-là peuvent aider la Terre entière. Et pourquoi est-ce que c'est problématique? Puisque, sachant qu'elles peuvent aider tout le monde et qu'elles veulent aider tout le monde, eh bien finalement, leur message, il est dilué et elles vont devenir des personnes généralistes et pas spécialistes. Et le problème avec ça, c'est que quand on est généraliste, eh bien on n'est pas reconnu dans un domaine et on n'est pas spécialisé dans un domaine qui fait que personne ne va nous recommander pour un domaine précis. Et donc du coup, regarde, je t'ai mis l'exemple là, un médecin généraliste, il est payé en moyenne, un bon médecin, 4-5 000 € par mois. Un médecin généraliste, il soigne un peu tout, tous les bobos, les maux de ventre, les maux de tête, bref, un peu tout. Alors que tu prends un neurochirurgien vasculaire qui, lui, sait même pas te prescrire un Doliprane, entre guillemets, il est juste spécialisé dans une partie de ton corps, c'est-à-dire le cerveau, et il va s'occuper, du système vasculaire. Et bien lui, il va être payé en moyenne 30 000 € par mois. Pourquoi? Parce qu'il est hyper spécialisé et il répond à une seule demande. Donc ça, c'est vraiment le deuxième piège que je vois que la plupart des coachs thérapeutes font, c'est qu'ils proposent des offres pour accompagner monsieur et madame tout le monde. Et ça, c'est une grave erreur. Il faut que tu sois spécialisé, il faut que tu te niches, on appelle ça, que tu proposes des accompagnements pour un certain type de personnes.
Le troisième piège classique, c'est que les personnes se trahissent. C'est-à-dire que peut-être qu'aujourd'hui, tu as déjà une offre high ticket, on appelle ça, tu as déjà une offre premium, tu as déjà une offre que tu vends cher, et peut-être que tu essayes de la vendre, ou peut-être que tu n'as pas d'offre, mais que tu essayes tout simplement d'attirer des clients à toi en postant sur les réseaux sociaux. C'est très bien de poster sur les réseaux sociaux, mais peut-être que c'est pas aligné à toi. Peut-être que tu as déjà fait des challenges en ligne, peut-être que tu as déjà fait des VSL, des webinaires, des low to high ticket. C'est plein de stratégies différentes qui existent sur les réseaux sociaux, sur Internet, en ligne de manière générale. Elles fonctionnent. Mais le problème, encore une fois, c'est que ça fonctionne très bien, ça, pour des entrepreneurs qui sont en ligne, qui sont sur les réseaux, qui aiment ça. Mais la plupart des thérapeutes, des coachs, des professionnels de l'accompagnement que je connaisse, c'est des personnes profondément humaines. C'est des personnes qui aiment le contact, qui aiment le physique, qui aimeraient rencontrer les gens. Et c'est pas forcément aligné. Elles sont pas au point avec toutes ces technologies. Et donc, du coup, ça pose un gros problème puisque ces personnes-là, on leur dit, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, il faut que tu postes sur les réseaux sociaux, il faut que tu ailles rencontrer, envoyer des, envoyer des flyers, aller distribuer des cartes de visite, il faut que tu postes sur les groupes Facebook. En fait, on leur dit de faire des choses qui ne sont profondément pas alignées à elles. Et après, elles se plaignent que ça fonctionne pas pour elles. Mais c'est normal. Il y a une phrase que j'aime bien, que disent je crois que c'était les Romains. Ils disaient, toute structure qui ne nourrit pas sa raison d'être s'autodétruit. Ça veut dire que si tu fais quelque chose qui n'est pas profondément aligné avec toi, avec le temps, tu vas décroître, ta motivation va descendre et tu n'auras plus envie, en fait, de passer à l'action pour développer ton activité. Et donc, potentiellement, tu auras de moins en moins de clients et tu vas abandonner. Et donc, du coup, tous tes rêves, tous tes objectifs vont partir en lambeaux. Déjà, avant d'aller un peu plus loin, qui suis-je pour t'expliquer un petit peu tout ça? Déjà, je suis un ancien militaire, donc j'étais technicien aéronautique sur avions de chasse. Je réparais les avions de chasse à Mont-de-Marsan, dans le sud-ouest. Et en fait, je te parle de ces trois techniques, de ces trois erreurs plutôt que tout le monde fait quasiment, parce que moi, je suis aussi passé par là. C'est-à-dire que quand j'ai quitté l'armée, je me suis lancé en tant que coach et thérapeute. Je m'étais formé du coup à une thérapie qui s'appelle la thérapie des champs de pensée. Je sais pas si tu connais, c'est la TFT. C'est l'antécédent de l'EFT, donc le tapping. Et en fait, je me suis formé à cette technique donc de libération émotionnelle, super chouette. J'accompagnais les gens à se libérer de traumatismes, de blocages, etc., de peurs, de croyances limitantes. Et j'ai commencé, un peu comme tout le monde, je faisais des séances à 50 €. Donc, je vendais mes petites séances par-ci, par-là à 50 €. J'ai rapidement compris que ça allait pas être avec ces 50 € par-ci, par-là que j'allais réellement me construire la vie que j'avais envie de me construire et que j'allais nourrir mes ambitions à la hauteur de mes ambitions. Et donc, du coup, à ce moment-là, j'ai commencé à me cultiver. Je me suis beaucoup formé. Je suis parti à Puerto Rico, à Chicago, en Belgique, en Croatie. J'ai dépensé des dizaines et des dizaines de milliers d'euros en formation pour me former, pour me développer. Et de là, j'ai fait ces erreurs, c'est-à-dire que j'ai commencé à faire des choses qui n'étaient pas alignées à moi, en faisant un low ticket, c'est-à-dire à vendre un petit produit pas cher. J'arrivais pas du tout à être rentable, donc il a fallu que j'abandonne parce que je dépensais tout mon argent. Après, j'ai fait des webinaires en ligne. Le problème des webinaires, c'est que tu as par exemple 30 inscrits et sur les 30, tu n'en as peut-être que 10 qui vont se présenter et sur les 10, tu en as peut-être un ou deux qui vont se présenter en appel et en fait, ils n'ont pas l'argent. Ils n'ont pas l'argent pour ton accompagnement. Et du coup, je perdais encore de l'argent et du temps. J'ai fait des VSL aussi, pareil, j'arrivais pas à être rentable, je dépensais beaucoup d'argent. Bref, j'ai fait énormément de choses, énormément d'erreurs, et c'est très bien de faire des erreurs. Et en fait, en plus de ça, ce que j'aimais faire, c'était des conférences. C'était pas tant pour gagner de l'argent, je les faisais très peu cher, mais pourquoi est-ce que d'abord je faisais des conférences? Parce que de base, quand j'étais plus jeune, j'étais quelqu'un de très timide, et du coup, j'osais pas parler devant les gens. Et donc, du coup, j'ai aimé me challenger, et donc aujourd'hui, je fais des conférences parce que j'aime ça, et j'ai réussi à monter, on va dire, à relever ce challenge il y a quelques années. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à faire des conférences. Et en fait, il y a quelque chose que je me suis rendu compte avec
toute cette expérience de tout ce que j'avais pu faire pour vendre justement mes accompagnements, puisque arrivé à un moment donné, avec tout ce que j'avais appris, mon savoir et mon savoir-faire, eh bien, j'ai commencé moi-même à créer des offres premium. C'est-à-dire que j'accompagnais des personnes à réaliser leur objectif. C'était des accompagnements sur plusieurs mois, c'était 3 mois, je crois. Ouais, c'était ça, c'était 3 mois. Et je les accompagnais à, par exemple, oser quitter leur travail pour suivre leur vocation et un métier de rêve. Et en fait, c'est ça que j'essayais de vendre de par divers biais, de par divers leviers différents. Et en fait, quand je faisais des conférences à côté pour ma passion, parce que j'adorais ça, et mais je me rendais compte que là, j'arrivais beaucoup plus facilement à vendre mes accompagnements, beaucoup plus facilement que toutes les stratégies en ligne que les businessmen, les mentors m'apprenaient. Pourquoi? Parce que j'ai compris que pour réussir dans ton activité, pour gagner de l'argent et pour vendre finalement des accompagnements premium, donc pour avoir plus de clients, tu avais besoin de 2 choses. La première, c'est de la visibilité. Ben oui, parce que si tu as la meilleure chose à vendre, mais que personne ne sait que tu la vends, à l'évidence, tu vas pas la vendre. Tu as beau être le meilleur restaurant du monde, mais si tu es tout en haut d'une montagne où il y a 0 habitant, personne ne va venir manger. Donc la première chose, c'est que tu as besoin d'être visible. Et la deuxième, qui est la plus importante, c'est que tu as besoin que les gens te fassent confiance. Si les gens ne te font pas confiance, ils ne dépenseront pas un peanut pour toi. Pourquoi est-ce que le bouche à oreille fonctionne bien? Ça fonctionne bien puisque le bouche à oreille, c'est une personne de confiance qui te conseille quelqu'un. Par exemple, tu as peut-être déjà eu des clients qui sont venus parce que leur meilleur ami était venu chez toi et leur avait conseillé toi. Et donc, du coup, eh bien, indirectement, ils te font confiance parce qu'ils font confiance à leur ami qui leur a conseillé toi. Donc, tout est basé sur la confiance. Les gens dépensent de l'argent s'ils ont confiance au fait que tu puisses les aider. Et le problème, c'est qu'en ligne, la crise de confiance n'a jamais été aussi élevée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que aujourd'hui, les gens doivent te faire confiance pour que tu puisses leur vendre. Mais en ligne, avec le contexte actuel, c'est-à-dire que depuis le Covid, depuis 2020, la numérisation, c'est-à-dire le fait que tout le monde se mette en ligne, le fait qu'on fasse beaucoup de télétravail, ça a amené un problème qui fait que tout le monde est sur ordinateur, que tout le monde quitte un petit peu le présentiel pour venir justement sur le numérique. En plus de ça, on a eu l'intelligence artificielle qui est arrivée il y a très peu de temps, qui fait qu'aujourd'hui, tu as une vidéo face à toi. Tu sais même pas si je suis un être humain ou si je suis une IA qui est en train de tourner, parce que aujourd'hui, c'est tellement bien fait que je pourrais être une intelligence artificielle qui suis en train de te parler et tu verrais aucune différence. Et ça pose un sacré problème. Pourquoi ça pose un sacré problème? Puisque l'homo sapiens que nous sommes, il faut savoir que nous sommes des êtres sociables. Qu'est-ce que ça veut dire, un être sociable? Quand on était des hommes de Cro-Magnon, à l'époque, eh bien, on ne pouvait pas vivre seul. On était obligé d'être en clan, on était obligé d'être en groupe. Pourquoi? Parce que on pouvait pas s'occuper du feu, en même temps aller chasser, en même temps s'occuper des enfants, en même temps faire à manger. On pouvait pas faire tout ça. Et donc, si on vivait seul, on mourrait tout simplement. Donc, on se devait d'être des êtres sociables. Alors, quand je parle de sociabilité, c'est pas la sociabilité de moi je suis pas sociable, j'aime pas être avec les gens, etc. Ça, c'est tout autre chose. Là, on parle d'une sociabilité beaucoup plus profonde, beaucoup plus intrinsèque. Il y a également une expérience, les médecins l'ont appelé le marasme. Dans les années, enfin, au début du XXe siècle, pardon, ils ont fait une expérience dans des, mince, dans des orphelinats. Ils ont pris des bébés, donc des nourrissons, qu'ils nourrissaient, ils soignaient, ils lavaient, ils faisaient tout le nécessaire. Mais par contre, ils n'étaient jamais en contact avec des humains. C'est-à-dire que à peine pour les nourrir, etc. Mais il y avait 0 contact humain. Eh bien, plus de 90% de ces bébés se laissaient mourir, alors que c'était des nourrissons. Pourquoi ils se laissaient mourir? Parce que profondément, l'être humain est un être humain sociable et il a besoin de contact humain. Il a besoin d'être avec les autres humains.
Il ne peut pas vivre juste sur les réseaux, c'est pas possible pour lui. Et donc, vu que insociabilité égale mort pour le cerveau humain, pour l'inconscient, le fait d'être insociable, ça est égal à la mort, eh bien, paradoxalement, cet air insociable que nous vivons, eh bien, nous pousse inconsciemment à revenir à l'humain. Pourquoi? Parce que vu que tout va très vite sur le côté numérique, que tout va très vite avec l'intelligence artificielle, avec tout ce qui se passe sur les réseaux, etc., eh bien, on se déplace, on se décale de notre côté humain, on s'éloigne de qui nous sommes réellement et de ce que l'être humain a vraiment besoin. Et le fait qu'on s'éloigne de ça, eh bien, paradoxalement, ça crée un équilibre derrière qui fait que on a énormément envie de recréer du lien. Tu l'as bien vu quand il y a eu le Covid et que pendant certains temps, on était tous confinés. Eh bien, d'ailleurs, quand c'était possible, on avait tous envie de se voir, de se faire des câlins, de se serrer dans les bras, de faire la fête. Pourquoi? Parce que l'être humain a besoin de ça, a besoin de ce contact humain. Et c'est justement à ce moment précis que la méthode présence entre en jeu. La méthode présence, elle permet de faire d'une crise une opportunité. Et c'est là toute la gloire de cet accompagnement, de cette méthode. Pourquoi? Parce que ça me fait penser, j'ai un ami qui, lors du Covid, justement, il était manager, je crois, dans une société, je sais plus quelle société, mais justement avec le Covid, eh bien, elle a coulé cette société. Et il y avait énormément d'entrepreneurs qui ont vu cette crise comme un problème et qui donc, du coup, ont mis la clé sous la porte. Eh bien, lui, il s'est dit, OK, moi, je vais voir cette crise différemment et je vais essayer d'en faire une opportunité. C'était au moment où il y avait plus du tout de masques en France, c'était la grosse pénurie. Eh bien, lui, il a eu la brillante idée de se dire, OK, dans quel pays encore il n'y a pas le Covid? Il a vu un pays dans le pays de l'Est, je sais plus quel pays c'était. Il a appelé des usines de fabricants de masques et il a fait importer des millions de masques. Cette année-là, pendant que toutes les entreprises coulaient, eh bien, lui, il a fait 500 000 euros de bénéfices. Pourquoi? Parce qu'il a importé des masques qui valaient rien du tout et il les a revendus super cher en France à toutes les personnes, enfin à toutes les personnes, à toutes les entreprises qui en avaient besoin. Il a su faire de cette crise une opportunité. C'est exactement ça qui est fait, enfin, c'est exactement avec cette logique-là que la méthode présence a été créée. C'est fait pour surfer sur cette vague de crise qui nous pousse tous vers justement du numérique, mais inconsciemment et profondément, on a envie de revenir vers du présent. Eh bien, c'est là où on se sert de cette magnifique opportunité pour justement développer notre propre activité. Donc, du coup, la méthode présence, elle va te permettre de te rendre visible. Rappelle-toi, les deux clés pour réussir, c'est la visibilité et la confiance. Et donc là, eh bien, elle va te rendre visible physiquement. Pourquoi? Parce que tu vas devoir, je vais te l'expliquer après, tu vas devoir créer des petits ateliers, des petites choses physiquement qui font que les gens vont se faire un malin plaisir de venir à ce que tu proposes parce que ils adorent venir en présentiel. Moi, quand je fais ça, les gens me remercient, me disent mais merci d'avoir créé cet afterwork, cet atelier en présentiel parce que je vois tellement de choses en ligne, mais il y en a de partout, ça peut suivre de partout. Et là, enfin quelque chose dans ma ville. Donc, les gens te remercient. Et en plus de ça, tu vas exploser le capital confiance. Pourquoi? Parce que là, tu n'es pas une intelligence artificielle derrière une vidéo. Là, tu es avec les personnes, tu échanges, tu discutes avec elles. C'est là où cette méthode, elle fait mais clairement toute la différence. Donc, elle repose sur 3 piliers, la méthode présence. Le premier pilier, ça va être de venir créer une offre premium. Alors, peut-être que tu as déjà une offre premium, mais c'est pas simplement une offre premium classique. C'est une offre premium qui vient répondre à un segment cible bien précis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être qu'aujourd'hui tu es coach sportif et que tu accompagnes des personnes. Du coup, vu que tu es coach sportif, tu peux aider des personnes à perdre du poids, tu peux aider des personnes à prendre du muscle, tu peux aider des personnes à sécher, tu peux aider à faire plein de choses différentes. Mais là, c'est d'aider une catégorie bien précise de personnes, par exemple. Non seulement une catégorie bien précise, mais en plus de ça, une catégorie qui ont un problème qui est très important et très urgent pour eux. Par exemple, des personnes qui veulent perdre 20 kilos.
Pour elles, c'est pas juste elles veulent perdre 1 kilo pour être beau ou belle sur la plage. Non, elles veulent transformer leur vie. Elles vont transformer leur vie parce qu'elles vont perdre 20 kilos. Et là, c'est un accompagnement sur plusieurs mois et tu vas leur transformer la vie parce qu'elles vont perdre justement ces 20 kilos. Tu peux prendre d'autres exemples. Si on prend toujours du coaching sportif, ça peut être une personne justement qui veut prendre 10 kilos de muscle parce qu'elle est toute maigre. Ça peut être une personne qui est très anxieuse. Tu vas l'aider à se libérer totalement de son anxiété. Tu vas vraiment créer quelque chose qui va répondre à une problématique qui soit urgente, qui soit importante, à une niche et un segment cible très précis. Ça, c'est vraiment, vraiment le premier pilier qui est méga important. Le deuxième pilier de la méthode présence, ça va être justement de créer un mini-événement en présentiel, que ce soit un after-work, que ce soit un cercle de femmes, que ce soit un cercle d'hommes, que ce soit un atelier, peu importe quoi, ça va être gratuit. Les gens vont venir gratuitement à ton petit événement, physiquement. Tu vas leur apporter de la valeur de dingue. C'est-à-dire que une personne qui vient pour perdre 10 kilos, tu vas lui apporter des clés, tu vas lui apporter des choses concrètes pour qu'elle puisse rentrer chez elle et se dire, punaise, mais je sais ce que j'ai à faire pour m'approcher de cette perte de mes 10 kilos. Ou je sais ce que j'ai à faire pour justement développer ma spiritualité ou en fonction en fait de ce que toi tu proposes en fonction de ta niche. Et donc du coup, excuse-moi, je rote. Ça va te permettre, dans un premier temps, d'être visible, mais d'une manière saine, parce que c'est physique, c'est réel. Et en plus de ça, tu vas créer une confiance plus. Les gens vont avoir confiance en toi d'une manière de dingue. Moi, je me rappelle, quand je faisais mes premiers ateliers, les gens me disaient, mais j'ai une confiance en toi de dingue parce que je te vois. Tout simplement, en fait. C'est logique, en fait. Même toi, le premier, tu es capable d'acheter un accompagnement de 2 000 à 3 000 euros beaucoup plus facilement avec une personne que tu vois en présentiel que simplement une personne que tu vois derrière un écran. Et le troisième pilier de cette méthode, c'est que après ces événements, après ces ateliers en présentiel, eh bien, tu vas tout simplement leur proposer des appels découvertes pour si jamais ils ont des questions, pour si jamais ils veulent aller plus loin, si jamais tu peux les aider, etc. Et dans ces appels découvertes, tu vas leur apporter encore des clés, mais individuelles, et de là, tu vas leur présenter ton accompagnement premium que tu auras créé plus tôt, qui va être à 1000, à 2000, à 3000 euros. Et en fait, tu vas peut-être avoir 10 appels, et peut-être que sur ces 10, tu vas en vendre 3 ou 4. C'est à peu près généralement les chiffres. Donc, si tu en vends 3 à 2000 euros, bim, tu t'es fait 6000 euros en une soirée. Basta. Donc, en fait, cette méthode présence pour faire court, parce que là, je commence à être un petit peu long, ça sert finalement à rapidement trouver des clients d'une manière qui soit saine, d'une manière qui soit authentique, qui soit pure, qui permette à l'humain de se retrouver. Enfin, moi, je trouve que c'est quand même beau. Et ça va te permettre de développer ton réseau. Pourquoi? Parce que tu vas aider des gens gratuitement autour de chez toi. Ces gens-là vont naturellement parler à des amis, thérapeutes, etc. Si tu en fais un autre, tu auras d'autres personnes qui viendront. Enfin, ça va être juste exponentiel. Et bien sûr, ça va te permettre de te développer profondément personnellement. Puisque, crois-moi que ce qui est important, c'est pas l'arrivée, c'est le chemin. Et le chemin, c'est quoi? C'est de se développer. Quand tu vends plus d'accompagnement, quand tu accompagnes plus de personnes, à chaque fois que tu accompagnes une personne, ça fait toujours écho avec toi, ça fait toujours miroir avec toi d'une quelconque manière. Et donc, du coup, ça te fait évoluer personnellement, professionnellement, spirituellement. Donc, vraiment, cette méthode présence, elle est hyper complète et elle te permet de grandir financièrement, personnellement, spirituellement. Et c'est ça vraiment que je trouve incroyable. Alors, ça fonctionne, c'est du réel, c'est du concret ce que je te parle. Moi, j'en ai déjà fait plusieurs. À chaque fois que j'ai fait eh bien, des petits ateliers, des conférences, des after-work, j'ai gagné plusieurs milliers d'euros et c'est quelque chose de concret, c'est quelque chose qui fonctionne et c'est quelque chose que les gens adorent. Peu importe où tu te situes, peu importe la ville où tu habites, les gens aiment se retrouver en présentiel. Donc, cette technique-là, elle permet d'aller à contre-courant de tout ce que tu entends sur les réseaux sociaux. De tout ce que tu entends. Parce que sur les réseaux sociaux, les personnes, ils veulent juste rester sur les réseaux sociaux pour ne pas avoir à s'embêter à se déplacer en présentiel, etc. Enfin, je veux dire, les coachs qui font ça. Mais sauf que toi et moi, vu qu'on aime ça, on aime le présentiel, on aime l'humain, c'est une mine d'or pour nous.
Donc voilà, écoute, si jamais tu as la moindre question, peut-être que tu as des questions sur, OK, comment faire pour justement trouver le bon segment cible qui soit aligné à toi? Parce que tous les segments ne sont pas bons, toutes les offres que tu peux proposer ne sont pas bonnes. Il faut proposer quelque chose qui soit cohérent, quelque chose que le marché a besoin. Parce qu'encore une fois, si tu vends des glaces à des Esquimaux, ça fonctionnera pas, ils s'en foutent de tes glaces. Eh bien, c'est la même chose, il faut vendre quelque chose qui est cohérent avec là où tu habites, avec ce que tu peux proposer en fonction de toi, tes savoirs, tes savoir-faire, et en fonction de ce que les gens ont réellement envie. Donc, tu auras peut-être des questions là-dessus. Peut-être que tu as des questions sur comment remplir ton événement parce que c'est pas juste en parler comme ça et tout le monde peut venir. Non, pas du tout. Il y a un tri très spécifique à faire pour que tu ne fasses venir que des personnes qui soient hyper qualifiées et qui sont tout simplement des futurs potentiels clients. C'est-à-dire que si tu veux aider les personnes à perdre 10 ou 20 kilos, tu auras un after work par exemple avec 20 personnes. Ça va être 20 personnes qui ont 20 kilos à perdre. Ça va être très précis. Donc ça, il y a des techniques, bien sûr, je peux pas t'apprendre tout dans cette vidéo. Il y a des techniques et des stratégies pour remplir ton événement rapidement et avec très peu de moyens financiers pour justement remplir ton événement. Peut-être que tu auras des questions également sur que dire dans ton événement, parce que c'est bien beau de créer un événement, mais il faut savoir qu'est-ce qu'il faut dire derrière. Il y a des structures logiques à avoir. Et puis ça peut être également, maintenant c'est bien beau, mais comment est-ce que l'on fait pour vendre des choses aussi chères? Bref, tu peux avoir toutes ces questions. Donc, si tu as la moindre question, tu n'hésites pas à me la poser sur Instagram. Ça, c'est mon Instagram. Ça, c'est mon Facebook. Tu m'envoies un message, tu me dis, voilà, j'ai regardé ta vidéo, mais moi, j'ai une petite question par-ci, par-là, enfin, par rapport à ci ou par rapport à ça. Et moi, c'est avec plaisir que je pourrais t'y répondre gratuitement. Et voilà, à savoir aussi que moi, j'accompagne les coachs, j'accompagne les thérapeutes qui veulent développer justement, leur chiffre d'affaires, qui veulent se développer personnellement. Et j'ai un accompagnement où j'accompagne les personnes à mettre en place tout ce système, toute cette méthode présence pour aller chercher leurs premiers 3, 5, 10 000 euros grâce à cette technique. Donc voilà, si tu veux qu'on en discute également, c'est avec plaisir. Tu m'envoies un petit message, on pourra échanger là-dessus et voilà. Écoute, j'espère que cette vidéo t'aura plu et je te dis à très vite.